Vous vivez un moment de solitude? Avez-vous du mal à faire face à la demande de Dieu de laisser certaines personnes quitter votre vie? C'est un moment crucial de votre vie. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous devriez abandonner les personnes que Dieu retire de votre vie. Vous saurez également pourquoi il est important que Dieu les élimine. Si vous traversez une période de séparation, Dieu vous apportera du réconfort dès maintenant. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre vie est sur le point de connaître un nouveau changement comme jamais auparavant. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification. Passons maintenant à la parole de Dieu pour vous. Dieu est un Père intentionnel pour chacun de ses enfants. Il a existé avant les temps et il sait tout. Il voit au-delà de vos yeux humains et peut comprendre la fin depuis le début. Ésaïe 55, 8-9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Dieu vous a créé et il a conçu votre vie dans un but unique. Cette mission est délicate et il a sélectionné des personnes spécifiques pour vous aider. Ces personnes sélectionnées seront vos aides de destin dans le cheminement vers la réalisation de son plan pour votre vie. Cependant, toute personne qu'il perçoit comme une distraction sera retirée de votre vie parce que Dieu veut que vous accordiez une grande attention à l'exécution de la tâche qu'il vous a confiée. Il veillera à ce que vous ne vous laissiez pas distraire. C'est là qu'il travaille votre relation avec les gens. Voyez-vous, Dieu prend les relations au sérieux parce qu'il comprend leur pouvoir de changer le cours de la destinée de l'homme. Il comprend la place de l'influence, et l'un des moyens d'y parvenir consiste à travers les attachements que vous formez avec les gens. C'est pourquoi Dieu travaille sur votre communication. Il garde jalousement vos pas comme la mère poule surveille ses poussins. De nombreuses personnes sont tombées dans le gouffre des rêves déchus, de la douleur et du traumatisme en raison de l'association qu'elles ont entretenue. Même la Bible nous dit que les mauvais amis ruinent les bonnes habitudes. Vous devez savoir que vous n'êtes pas une blague parce que Dieu vous a rendu spécial. L'avancement de votre vie est sa priorité, c'est pourquoi il est si particulier envers les personnes qui restent avec vous. Cela signifie que vous devez également être conscient de chaque détail que vous partagez, y compris vos relations avec les autres. Chaque fois que vous voyez Dieu essayer de vous séparer de certaines personnes, vous devez cesser d'essayer de vous y accrocher. Il veut que vous viviez intentionnellement. C'est pourquoi ce message arrive à point nommé. Dieu veut que vous compreniez pourquoi les portes qu'il a fermées à certaines relations doivent rester fermées, même si cela fait mal de les laisser partir. S'accrocher et refuser de se séparer des personnes dont Dieu vous détache est une forme de rejet de la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'agit de questions liées au succès de votre vie, vous pouvez être sûr que Dieu vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Il vous montrera également comment lâcher prise toute personne qui ne fait pas partie de sa volonté à votre égard. Il y a une raison à tout ce que Dieu fait. Vous devez comprendre qu'il ne vous fera pas vous détacher des autres, sauf si cela est nécessaire. Vous pouvez toujours avoir confiance que Dieu fait la bonne chose dans votre vie à chaque saison. Il a de bons projets pour toi. Ces plans ne sont pas destinés à vous faire du mal. Les plans vous donneront plutôt de l'espoir et un avenir. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance à la manière dont Dieu vous guide à ce moment précis et d'accepter ce moment inconfortable. Considérez-le comme une saison de croissance vers des jours plus grands. Voyons maintenant pourquoi Dieu retire les gens de votre vie. Numéro 1. Certains d'entre eux s'opposent à votre développement. L'essence de toute relation est d'ajouter de la valeur aux individus impliqués. Cela signifie que tout le monde dans votre vie doit apporter quelque chose à vous. C'est ce qui les oblige à rester dans votre vie. Comme le décrit la Bible, toute personne que Dieu amène dans votre vie devrait être une bonne terre. Vous devriez pouvoir passer la saison des semailles sur ces sols et recevoir une récolte abondante, tout comme votre vie est un terrain fertile pour qu'il donne les mêmes fruits. Vous pourriez recevoir des fruits de prière, d'amour, d'encouragement, de bénédictions financières et bien d'autres encore.
Dieu considère la place de ces valeurs comme indispensable. S'il constate que ces personnes ne répondent pas à ces exigences, il commencera à les retirer de votre vie. Les amis qui ne peuvent pas rester à vos côtés et garder la tête haute dans les moments difficiles ne sont pas vos amis. Ils ne devraient pas être dans votre vie car ils vous privent d'une précieuse compagnie avec ceux que Dieu veut vous amener. Certaines de ces personnes ne soutiennent pas la croissance. Il y aura pour la plupart des gens qui déprécieront vos rêves et les visions que Dieu vous montre. S'ils vous découragent de vouloir dépasser vos limites, ce sont des penseurs superficiels. Dieu ne peut pas vous laisser marcher avec de telles personnes. C'est parce que votre voyage avec Dieu est un chemin de foi. Dieu aura la plupart du temps besoin que vous osiez l'impossible, tandis que vous dépendez de lui pour faire le reste. Si vous n'avez pas de personnes qui vous stimulent et vous encouragent à construire une telle relation avec Dieu, en quoi vous sont-elles profitables? Dieu les supprimera de votre vie afin que vous puissiez fonctionner là où il vous appelle. Dieu a demandé à Élie de changer de cap immédiatement, et le corbeau et le ruisseau ont cessé de le nourrir. La Bible dit que le chemin du juste est comme la lumière de l'aube qui brille de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine force et sa gloire le jour parfait. Bien-aimé, la vie à laquelle Dieu t'appelle, pour continuer à briller, est une flamme toujours brûlante qui te fait avancer dans tous les domaines de ta vie. Ainsi, lorsque Dieu voit que ce n'est pas la dynamique à l'œuvre dans vos relations, il se met au travail. Chaque fois que vous observez une attitude laxiste de la part de vos amis à l'égard de la réalisation de vos objectifs et de vos rêves, vous devez alors comprendre pourquoi Dieu doit les retirer de votre vie. Ils ne courent pas au même rythme que vous, et s'ils ne s'engagent pas à construire et à grandir comme vous le faites, tôt ou tard, ils vous décourageront de vos rêves et de la poursuite de la volonté de Dieu. Proverbe 27, 17 vous dit que, tout comme un morceau de fer en aiguise un autre, les amis se gardent les uns les autres aiguisés. Si ces personnes ne vous maintiennent pas en position de ténacité, de discipline et d'engagement envers l'appel de Dieu sur votre vie, elles devront partir. Dieu supprime immédiatement ces personnes, car plus vous restez longtemps avec elles, plus vous devenez complaisant envers votre but et votre objectif. Dieu y met un terme avant que cela ne vous cause du dommage. Sinon, pourquoi Dieu retirerait-il certaines personnes de votre vie? Numéro 2. Pour le processus de taille. Il s'agit du processus consistant à exclure des personnes ou des choses qui ne présentent aucun avantage. Dieu ne vous prendra jamais au sérieux, ni ne vous accordera certaines bénédictions jusqu'à ce qu'il vous élague. Jean 15, 2 dit, « Il retranche en moi toute branche qui ne porte pas de fruit, tandis que toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle soit encore plus fructueuse. » Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, la première chose que vous faites est l'élagage. Bien que Dieu vous appelle à la promesse d'une vie complète, vous passerez par un processus de vide. C'est là que Dieu laboure le sol pour vous préparer à une nouvelle saison de plantation, en éliminant les éléments qui stoppent la croissance. Tant que Dieu n'a pas supprimé ce qui est inutile dans votre vie, il ne peut pas travailler efficacement avec vous. Il n'a pas l'intention de commencer son travail avec votre ancienne histoire. Pour rendre toute chose nouvelle, il doit effacer ce qui existe déjà. Marc 2, 22 dit, « Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin briserait les outres, et le vin et les outres seraient perdus. Non, on verse du vin nouveau dans des outres neuves. » Sur la base de cette écriture, nous pourrions dire que vous êtes l'outre du vin. Le vin ancien est cette relation dont vous devez prendre soin, tandis que le vin nouveau est tout ce que Dieu veut vous remettre. Bien que le processus d'élagage puisse être difficile et douloureux, Dieu ne montrera aucune compassion en vous coupant de toute personne qui, selon lui, fera obstacle à sa volonté à votre égard. Il les cueillera soigneusement comme les fruits d'un arbre. Dieu hésite à libérer vos bénédictions lorsqu'il ne supprime pas les choses qu'il considère comme impropres. Dieu pourrait même décider d'exclure certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et avec lesquelles vous avez noué un lien fort. Des moments comme ceux-ci vous amèneront à vous demander si Dieu est vraiment de votre côté. Si tel est le cas, pourquoi décidera-t-il délibérément de vous faire subir la douleur de laisser partir de bonnes personnes? Dieu voit tout. Il sait des choses que vous ignorez.
Il entend des conversations que vous ne pouvez pas entendre et surtout, veut le meilleur pour vous. Dieu ne fait aucune erreur. S'il exige que vous les laissiez partir, il a vu quelque chose que vous n'aviez pas vu. Il regarde votre avenir et voit combien vous devrez payer pour cette relation. C'est pourquoi il vous sauve de ce mal dès maintenant. Lors de la taille, le raffineur sauve la balle du blé. De même, il rase ceux qui disent être avec toi, mais dont le cœur est si loin de toi. Vous n'avez pas à garder de telles personnes dans votre vie. Ces groupes de personnes sont dangereux car ils s'opposent aux bénédictions de Dieu dans votre vie. Le diable peut utiliser le mauvais état de son cœur pour attiser l'envie, la jalousie et l'amertume à votre égard. Lorsque vous commencez à avoir de telles personnes autour de vous, elles injectent cette énergie dans votre atmosphère, entravant les bénédictions de Dieu dans votre vie. Dieu veut que tu aies un ami comme Jonathan. C'était l'ami de David. Jonathan était un homme intègre. Il savait distinguer le bien du mal et défendait la justice, même si la vie de son père était en jeu. Dieu veut que vous ayez des amis comme David, qui vivent dans l'humilité et n'oublient pas les bonnes actions que les autres ont faites pour eux. Lorsqu'ils rencontrent les bénédictions de Dieu, ils ne changent pas leur attitude à votre égard. Lorsque David devint roi, il honora son ami Jonathan. Numéro 3. Lorsque vous avez des valeurs et des croyances différentes, vous n'êtes pas censé marcher avec tout le monde, car tout le monde ne pense pas comme vous. La Bible dit « Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ». Vous ne pouvez pas marcher avec des gens qui ne partagent pas vos croyances et vos valeurs. Vous pourriez avoir une forte croyance en Dieu, alors que d'autres ne le pourraient pas. Vous êtes peut-être attaché à l'honnêteté, alors que d'autres ne la considèrent pas comme une valeur. Lorsque vous avez des idéologies différentes sur la vie, il est normal que vous abordiez la vie différemment. Le cheminement vers la réalisation de votre objectif exige que vous ayez des personnes partageant les mêmes idées. Si vous ne vérifiez pas si vous avez les mêmes schémas de pensée, les mêmes objectifs et les mêmes idées, vous risquez de rencontrer des frictions dans de telles relations. Comment pouvez-vous travailler collectivement pour atteindre un objectif lorsque vous allez tous les deux dans des directions opposées? C'est une autre raison pour laquelle Dieu retire les gens de votre vie. Dieu veut que les gens dans votre vie aient le même état d'esprit que vous. Il veut également qu'ils vivent selon les mêmes principes que vous. Cela créera une synergie pour lui permettre de commencer son travail. Dieu bloquera tous ceux qui ont des pensées contradictoires sur vos croyances chrétiennes. Il ne vous permettra pas de marcher avec des gens qui voient votre soumission à Dieu et votre vie morale comme une perte de temps. Si vous deviez construire une relation avec eux, ils vous éloigneraient des voies du Seigneur. Vous ne serez pas encouragé à continuer à défendre vos valeurs lorsque vous vous sentirez trop faible pour continuer. Il y aura des moments où les situations de la vie menaceront votre foi. Dans des moments comme ceux-ci, vous recevrez un coup de pouce de la part d'autres chrétiens partageant les mêmes idées. Ils vous tiendront la main pendant la tempête et renforceront votre foi. Mais si vous êtes entouré de chrétiens qui se compromettent facilement, vous tomberez facilement. 2 Corinthiens 6, 14 à 15 dit « Ne vous mettez pas sous le joug des incroyants. Car qu'ont en commun la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un incroyant? Dieu vous détachera des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos rêves, vos croyances et vos valeurs. Alors, quand vous constatez que Dieu fait sortir les gens, ne luttez pas avec lui. Lorsqu'il ferme certaines portes de votre vie, ne forcez pas à les garder ouvertes. Votre chemin en tant qu'enfant de Dieu est différent. Vous devez marcher avec des gens qui vont dans la même direction que la volonté de Dieu pour votre vie. Sinon, vous n'éprouverez jamais la joie incommensurable de marcher avec les bonnes personnes. Il est également important de comprendre que vous n'êtes pas censé vous adapter partout. Dieu veut que vous soyez dans le cercle des sages. Au fil du temps, leur influence déteint également sur vous. Il sait que si vous choisissez comme amis ceux qui ne sont pas sages, vous finirez par avoir des problèmes. C'est pourquoi il garde son regard sur les personnes qui entrent et sortent de votre vie.
Numéro 4. Dieu retire les gens de votre vie parce qu'ils ont une influence négative. Les mauvaises influences peuvent vous faire vous éloigner de la volonté de Dieu sans que vous le sachiez. Ils sont comme des petits renards qui gâtent la vigne, c'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous ayez des relations avec des personnes qui n'ont aucun respect pour Dieu ou qui ont un style de vie négatif. Dieu vous a créé pour être son temple, un lieu où il habite. Chaque fois que vous vivez dans le péché ou que vous tolérez le péché autour de vous, vous attristez l'Esprit de Dieu et rendez sa demeure habitable. Dieu veut que vous viviez une vie de justice afin que vous puissiez avoir accès à la vie éternelle. Quiconque vous égarera sera retranché. Si vous fréquentez des personnes qui suivent des voies pécheresses et satisfont toujours les désirs de leur chair, elles vous encourageront à faire de même. Alors Dieu vous éloignera de ces personnes. Savez-vous que Dieu peut également expulser certaines personnes que vous considérez comme chrétiennes? C'est parce que chaque individu a un niveau différent de croissance en Dieu. Le fait qu'ils vont à l'église ne fait pas d'eux des chrétiens. Certaines personnes sont chrétiennes, mais luttent toujours contre l'incrédulité, les péchés secrets et les voies du monde. Il vous tient également à l'écart afin que le diable n'utilise pas cet avantage pour vous entraîner dans les mêmes péchés contre lesquels il lutte. Dieu peut vous éloigner de vos proches simplement pour préserver votre relation avec lui. À mesure que vous apprenez quotidiennement à communier avec Dieu, votre vie produit de bons fruits. Et tant que vous gardez votre lien avec Dieu, vous existez comme un champ florissant qui produit des fruits à chaque saison. Mais les mauvaises herbes peuvent limiter votre croissance, alors Dieu prend soin d'elles. Si leur esprit est fixé sur des choses qui souillent Dieu, il exigera qu'il quitte votre vie. Dieu apprécie le lien que vous entretenez avec lui, et tout ce qui vous dissuade de renforcer votre marche avec Dieu sera un obstacle. Numéro 5. Des désaccords constants. Êtes-vous conscient que Dieu surveille le modèle de vos relations? Il peut dire quand les personnes dans votre vie sont toxiques pour votre croissance. Dieu veut que le fondement de toutes vos relations soit le respect mutuel, l'amour et la paix. Il veut que vous puissiez conserver l'identité qu'il vous a montrée, et toute relation qui menace votre estime de soi n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Ce devrait être un endroit prospère pour vous, et non un espace qui vous rabaisse. Lorsque vous vous disputez avec une personne, ce n'est pas la bonne personne pour vous. S'ils s'opposent constamment à vos idées ou minimisent vos efforts, ils ne sont pas vos amis. Si les critères pour être en relation avec eux sont les possessions matérielles ou les mauvaises habitudes, ils font partie des personnes que Dieu veut retirer de votre vie. Si leur présence vous inquiète ou vous afflige, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous demande de faire lorsque vous interagissez avec de telles personnes. Ce type de relation est mentalement épuisant et prend du temps. Dieu vous a donné un esprit saint, et si ces relations ne reflètent pas ce que Dieu dit, il orchestre leur sortie de votre vie. S'ils brisent constamment les limites que vous fixez ou vous font facilement compromettre vos valeurs, Dieu ne vous fera pas perdre un temps précieux dans des conflits avec les gens. Alors il vous en détache. Vous êtes plus précieux aux yeux de Dieu que l'or. Vous vous demandez peut-être qui sera alors votre ami lorsque Dieu continuera à éliminer tout le monde? Vous n'avez pas besoin de tout le monde dans votre vie, vous n'avez besoin que des bons. N'oubliez pas qu'un avec Dieu constitue une majorité, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de la foule. Deux bons et véritables amis valent bien mieux que d'avoir 1 million de faux amis. Enfin, lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, il en retire certaines personnes. Dieu aura besoin que vous quittiez votre état actuel avant de commencer le voyage avec vous. Il ne peut pas vous montrer certaines choses avec les personnes de votre vie. Lorsque Dieu a voulu commencer une œuvre sérieuse avec Abraham, il a obligé Abraham à quitter sa maison, sa famille et son pays. Il s'est assuré de dissocier Abraham de tout ce qu'il pensait être un obstacle. Cela a dû être difficile pour lui de laisser tout ce qu'il savait, mais c'était ce que Dieu exigeait. Après qu'Abraham ait quitté son peuple, vous remarquerez qu'il a eu de nombreuses rencontres avec des anges et qu'il a pu entendre Dieu à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il est devenu ami de Dieu. À un autre moment, Dieu a montré à Abraham son plan, mais celui-ci est intervenu après une séparation majeure. Genèse 13, 14 à 15 dit, « L'Éternel dit à Abraham,
après que l'eau se fut séparée de lui, regarde autour de toi, d'où tu es, vers le nord et le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Et ta postérité pour toujours. Vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu a dû attendre que l'eau parte avant de demander à Abraham de regarder? Dieu ne vous fera jamais traverser certains carrefours à moins que vous ne soyez éloigné de certaines personnes. La Bible ne mentionne jamais l'eau comme un homme malhonnête, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il était la volonté de Dieu pour Abraham. Vous devez également apprendre à discerner quand le rôle des personnes dans votre voyage prend fin. Dieu n'a jamais averti Abraham d'avoir quitté la maison de son père avec l'eau, mais Abraham était également sensible à la question de savoir quand quitter son cousin. Vous traînez peut-être actuellement avec vous des personnes dont le rôle dans votre histoire a depuis pris fin. Se pourrait-il que vous sachiez que leur temps est écoulé, mais que vous les gardiez toujours? Ne laissez pas la peur de la solitude vous empêcher de prendre cette décision. Lorsque leur temps est écoulé, vous devez les laisser partir. Si vous devenez ouvert d'esprit à la saison de la taille dans votre vie, cela vous aidera à mieux accepter la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez permettre au Saint-Esprit d'être votre compagnon dans un tel moment. Dieu ne vous quitte jamais. Il est toujours avec vous, vous fortifiant pour passer par ce processus afin que vous puissiez en sortir raffiné et prêt à être utilisé par le Maître. Une autre chose que vous devez faire dans de tels moments est d'évaluer les personnes qui vous entourent. Vous devez faire attention à ne pas imiter les habitudes qui vous éloignent de Dieu. L'obéissance à Dieu en ce moment est vitale. Si vous refusez d'écouter les instructions de Dieu concernant la séparation d'une personne en particulier, vous manquerez les bénédictions de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit peut vous guider tout au long du processus de séparation et vous apprendre à vous détacher sans avoir à vous engager dans des conflits. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Sortez d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et je vous recevrai. » Grâce à ce processus, le Saint-Esprit vous apprendra à compter sur lui afin que de tels moments vous aident à vous concentrer sur Jésus et à mieux vous positionner pour recevoir ses bénédictions. Vous devez apprendre à être à l'aise avec vous-même lorsque vous êtes seul. Vous pouvez profiter de ces moments pour travailler sur vous-même, pour devenir plus conscient de vous-même. Vous devez également faire confiance à Dieu pour diriger les bonnes personnes dans votre vie. Le lieu de prière est également important car il permet de communiquer avec Dieu. Dans la prière, Dieu peut vous apprendre à vous détacher de ces personnes. En passant du temps à parler à Dieu, il vous ouvrira les yeux pour comprendre pourquoi vous devez les laisser partir. Il vous apportera du réconfort si vous faites confiance à sa volonté parfaite pour vous. Se concentrer sur la parole de Dieu vous aidera à observer votre cercle de relations. Vous pourrez observer leurs traits de caractère et déterminer s'ils ne sont pas conformes au dessein de Dieu. Vous pouvez ensuite demander des instructions afin de savoir exactement avec qui vous devez rompre les liens. Si Dieu exige que vous laissiez certaines personnes quitter votre vie, vous devez cesser d'investir autant de temps dans leur vie. Cela vous aidera à couper facilement les liens avec eux. Vous devez également faire confiance au Saint-Esprit pour vous aider à discerner quand ce sera la fin pour certaines personnes. Vous devez permettre à la parole de Dieu de remplir votre cœur et de lui permettre de vous guider dans la voie qu'il choisit. En étudiant et en méditant la parole de Dieu, vous commencerez à comprendre la façon dont Dieu pense de vous, le type d'avenir qu'il a conçu pour vous et qu'il vous a permis d'être dans cet avenir. À l'avenir, vous devez faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Ce sera plus facile si vous travaillez avec le Saint-Esprit lorsque vous créez des liens avec les gens. Il connaît les bonnes personnes pour vous. Il peut rechercher minutieusement et vous proposer une personne conforme à sa volonté à votre égard. Vous devez lui céder le contrôle, lui permettre de vous montrer la voie à suivre. Il est préférable de trouver les bonnes personnes dès le début, plutôt que de nouer des liens avant de réaliser qu'elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour votre vie. Prions. Père miséricordieux, tu es digne de tout honneur et de toute louange. Je te remercie pour ton amour envers moi. Je suis reconnaissant pour vos abondantes bénédictions. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir si quelque chose que je fais ne te plaît pas et aie pitié de moi.
Je me repens de toutes les manières que vous n'aimez pas et je reçois votre force par le Saint-Esprit pour toujours vivre selon vos préceptes et quels que soient les plans que vous avez pour moi. Saint-Esprit, je demande ton aide, car je ne peux accomplir seul aucune mission que tu m'as confiée. Je me présente devant ton trône avec humilité. S'il vous plaît, pardonnez-moi chaque fois que j'ai empêché vos bénédictions. Je te demande de toujours me guider et de me garder concentré sur ta volonté pour ma vie. Supprimez tout élément négatif qui bloque les canaux par lesquels vous me contactez. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'enseignes sur les personnes dans ma vie. Je ne sais pas discerner par moi-même tous ces comportements. S'il vous plaît, ouvrez mes yeux pour être attentif aux gens qui m'entourent et à la grâce de me traiter avec sagesse. Alors que je décide de laisser partir ces personnes, aide-moi à comprendre que tu seras toujours avec moi et que tu ne me quitteras jamais. Je veux que tu m'apprennes, que tu aies confiance en moi et que tu m'aides à accepter ta volonté parfaite pour moi. Montre-moi que les projets que tu as pour moi sont bons et m'apporteront la paix. Jésus, je te confie ma vie. Guidez ma façon de parler, de communiquer et de vivre avec les gens. J'ai besoin de votre force pour maintenir la paix avec tous les hommes et pour ne pas m'engager dans quoi que ce soit que vous ne permettez pas de faire. Apprends-moi à gérer mes affaires avec sagesse. Abba, je te demande de m'aider à trouver ta communion en esprit et en vérité. Tu représentes beaucoup pour moi. Je veux toujours parler avec toi. Partout où ma force physique fait défaut, envoyez-moi votre aide. Alors que je viens vers vous dans le lieu de prière, libérez votre grâce sur moi. Seigneur, aide-moi à retrancher tous ceux qui ne sont pas conformes à tes promesses à mon égard. Je demande la force de bâtir la bonne entreprise. Alors que votre grâce divine vient sur moi, je décrète que tout cycle qui amène les mauvaises personnes dans ma vie est terminé. Ma vie commence à réussir. Je marche dans la volonté du Seigneur pour le destin. Désormais, je suis en contact avec des personnes qui encouragent l'œuvre du Seigneur dans la vie. Je m'oppose aux activités de l'ennemi qui cherche à me faire tomber par une influence négative, au nom de Jésus. Je suis aidé par le Seigneur. Sa miséricorde me submerge. Je reçois l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez eu de la chance, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Que Dieu te bénisse.